Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Dans un marché de l'emploi bouleversé et mis à mal par les émeutes de mai 2024, de nombreux Calédoniens se posent ou se sont posés la question d'une reconversion professionnelle. Est-ce une opportunité? Vers qui se tourner? Existe-t-il des accompagnements? Est-ce aussi une opportunité pour créer sa propre activité? Ce sont ces questions dont nous allons parler cette semaine dans cette émission avec les 5 invités qui sont sur le plateau. Benoît Dunoguez, qui est responsable du département gestion des entreprises à la CCI. Marie Benzaglou, qui est directrice de la direction de l'emploi et du logement à la province Sud. Nathalie Lemagne, qui est formatrice et qui s'occupe d'ateliers de formation dans le cadre des dispositifs mis en place par la province Sud. Rebecca Frolaminiana, la directrice de Envie. Et Eliezer Bonneau, qui a 25 ans et qui bénéficie d'un accompagnement personnalisé. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Un petit rappel avec vous, Rebecca Frolaminiana, qu'on vous a reçu il n'y a pas longtemps, mais rappelez-nous ce que c'est que Envie. Alors, Envie est une structure d'insertion spécialisée dans l'atelier pour des personnes en situation de handicap, mais on a aussi le volet insertion, donc on fait de l'accompagnement pour des marchés, comme le marché de l'ADEL pour lequel on est là aujourd'hui. Voilà, l'ADEL, la direction donc de l'emploi et du logement à la province Sud, qui s'est penchée sur le problème depuis longtemps, hein, Marie Benzaglou. Oui, tout à fait. On a toujours eu pour mission d'accueillir et d'accompagner tous les demandeurs d'emploi de la province Sud. Donc nos portes sont ouvertes. Ils peuvent venir rencontrer un conseiller pour être accompagnés dans leur recherche d'emploi. Mais depuis la crise, depuis les émeutes de mai 2024, donc on est encore dans la crise là. On a quand même plus de 18 000 demandeurs d'emploi distincts qui nous ont fréquentés déjà depuis le début de l'année. Et à côté de ça, pour vous donner les chiffres, à fin mai, on n'avait que 590 postes disponibles. Donc on est vraiment encore en pleine crise avec beaucoup plus de demandeurs d'emploi que d'offres. Néanmoins, c'est important aussi pour les personnes qui ont perdu leur emploi de venir nous rencontrer et d'être accompagnées dans leur recherche d'emploi. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Nathalie et Rebecca, puisqu'on a mis en place depuis la crise un certain nombre de nouveaux dispositifs. On s'est adapté aux nouveaux publics, donc les personnes par exemple qui ont toujours travaillé toute leur vie puis qui ont perdu leur emploi au moment des émeutes, ou bien les cadres, ou bien les seniors aussi, donc des publics un peu nouveaux. On s'est adapté et dans le cadre de notre dispositif qui s'appelle Insertion par l'emploi, dont on va parler aujourd'hui, on offre un accompagnement renforcé et un accompagnement global surtout. Un accompagnement emploi, mais aussi social et logement, puisqu'on a des gens qui sont quand même touchés même voire bouleversés par ce qu'ils ont vécu et qui ont besoin d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire. Voilà, parce que la première préoccupation des personnes qui ont perdu leur emploi, c'est d'en retrouver un, bien évidemment, quitte à repasser parfois par une reconversion. On aura l'occasion de l'évoquer, mais la première chose, c'est de trouver une manière de se réinsérer dans le marché du travail. Benoît Dudaguez, vous avez constaté, vous aussi, à la CCI, notamment par rapport à la demande de création d'entreprises, qu'il y avait peut-être un public nouveau qui se manifestait depuis un an. Oui, c'est vrai, depuis un an, donc on a de plus en plus en tout cas de personnes qui nous sollicitent pour être accompagnées donc notamment sur la partie création d'entreprise. C'est encore plus vrai en province nord où on a eu énormément de personnes, anciens salariés de KNS, qui nous ont sollicités pour, voilà, comme vous le disiez au départ, pour créer leur propre activité. Et c'est vrai que quand on a été salarié de nombreuses années, passer le cap et devenir chef d'entreprise, puisque, je me permets de le rappeler, souvent on me dit j'ai pris une patente, mais je suis juste patenté. Non, attention, on a créé une structure juridique, on est chef d'entreprise, donc voilà, c'est de connaître quelles sont toutes les obligations qui vont suivre, les implications fiscales, sociales, légales, etc. Donc c'est de pouvoir accompagner les personnes sur tous ces aspects-là. Et surtout de concevoir un modèle économique qui soit cohérent et de pouvoir les accompagner aussi sur la partie recherche de financement auprès des financeurs. On sait que c'est compliqué aussi en ce moment de pouvoir financer des projets. C'est d'autant plus important de se faire accompagner, d'avoir un projet solide au départ pour se donner toutes les chances de réussir et de repartir sur une activité professionnelle. Alors, on va prendre un exemple et un témoignage dans cette émission de quelqu'un, c'est Eliezer, qui a 25 ans et qui est avec nous, qui est en recherche d'emploi. Eliezer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Vous aviez du travail, vous l'avez perdu et il a fallu que vous bougiez, entre guillemets, pour essayer de retrouver une activité? Oui, voilà. En fait, J'étais. De base, moi, je suis boulanger, hein. Puis, je suis passé par plusieurs dispositifs comme le CFA, l'école de la réussite. Après les émeutes, j'ai été en contrat
dans une boulangerie, dans une entreprise où j'étais, je faisais du pain. C'est mon métier de base, hein. Mais ça n'a jamais été ça n'a jamais été vraiment ça que je voulais faire, hein. Du coup, ben, après les émeutes, mais ça m'a un peu éclairé aussi sur ma route parce que j'avais toujours un rêve d'enfance. Et du coup, C'était quoi ben, votre enfance? d'être soldat. Du coup, ben, le fait de passer par le dispositif de la DELT, d'avoir fait cette formation de 1 mois, c'est ça? Un mois, du coup, ben, ça a confirmé mon projet. Du coup, ben, maintenant, je pars sur le projet de m'engager pour partir sur la métropole. D'accord. Vous en êtes où aujourd'hui? Votre choix est fait? Ça y est, mon choix, il est fait. Ça y est, Vous avez commencé les démarches? Oui, les démarches, ça y est. C'est parti. Là, je fais mes entretiens et tout. Puis, mes soins dentaires. Voilà. Oui, maintenant, je travaille en mais- vie et tout. C'est pour voilà, financer mes derniers soins dentaires, c'est ça. C'est pour ça que je suis en vie maintenant, avec Rebecca. Rebecca Fromignana, dites-nous alors comment Eliezer est accompagné. Eh ben, Eliezer, oui, effectivement, c'est un parcours complet puisqu'il a démarré l'an dernier sur un des ateliers qui s'appelle le MAP, Mobilisation autour du projet, qui dure 1 mois, où on travaille à redéfinir un projet professionnel adapté à la situation actuelle, adapté aussi à leurs besoins et à leurs capacités. Après, il est passé en accompagnement individuel avec moi, puisque je l'accompagne depuis un petit moment, Eliezer. Et puis, il avait besoin, grâce au soutien effectivement des TAL, des trajets d'accès à l'emploi, c'est des stages, d'un soutien un petit peu financier pour finaliser son projet, surtout par rapport à ses soins dentaires. Donc, il est actuellement en stage à Envie, où il prend bien le rythme de l'employabilité aussi, tous ces rythmes-là, et puis il peut comme ça financer ses derniers soins avant de partir sur la métropole pour l'armée de terre. La demande auprès de l'armée de terre a été déjà formulée, Eliezer, elle est validée? Oui, Ça y est, donc pour vous, le chemin est un peu tracé oui, pour ça les y est, années il est qui tracé. viennent. Ouais. Oui, ça y est. Alors, vous êtes passé par des ateliers de formation, hein, vous l'avez dit, Nathalie Lemagne, vous êtes une des formatrices. Qu'est-ce qu'il faut apporter aux gens qui viennent dans ces ateliers? Qu'est-ce que vous leur proposez? Quels sont les besoins les plus fondamentaux? Alors, déjà, suite aux émeutes, la première chose qu'on fait lorsqu'ils viennent nous voir, c'est de reprendre confiance en soi. Parce que beaucoup ont été très marqués et se sont enfermés dans leur quotidien et avaient peur de repartir faire des démarches. Donc on a un gros travail au niveau des équipes à la DEL de retravailler cette confiance en soi, ce qu'on a fait avec Eliezer aussi. Et après, on peut engager vraiment des parcours en parlant de métier, de stage en entreprise ou autre. Mais tant qu'on n'a pas abordé dans un premier temps cette partie reprise confiance en soi et puis ôter un peu les freins, parce que bon, il faut savoir qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui sont dans des situations familiales et sociales très douloureuses. Donc on a besoin de travailler avec eux, avec nos équipes sur la DEL, les travailleurs sociaux, les conseillers, les formateurs, pour vraiment prendre en charge ces personnes de façon globale. Parce que si on rate une étape, le parcours, il ne peut pas avancer. Il y a trop d'émotions, il y a trop de gestion de leurs difficultés à gérer pour démarrer en disant, bon, ça y est, on repart en entreprise immédiatement. Donc, pour des gens à la fois qui avaient de longues expériences en entreprise, puisqu'on reçoit des personnes qui avaient plus de 25 ans d'expérience en entreprise, ou comme Eliezer, qui avait un trajet autour de la boulangerie, et qui, suite aux émeutes, stop, tout s'est arrêté, donc on reprend un petit peu au départ. Oui, allez-y. Oui. La reconstruction, alors on parle de reconversion, on parle de retour à l'emploi pour certains, on parle de formation, d'entrepreneuriat, c'est vrai, puisqu'on a travaillé sur certaines C'est une reconnexion au marché du travail. Il faut se reconnecter et c'est pas simple. C'est pas simple. Alors justement, Marie Benzaglou, est-ce que vous avez dû adapter aussi les formations que vous proposez en tenant compte de la réalité qui est celle de la Calédonie d'aujourd'hui? Oui, exactement. Bon, déjà, on a beaucoup renforcé nos modules un peu confiance en soi, résilience, parce qu'on voit bien pour chaque session de formation qui démarre,
les groupes qu'on reçoit, en fait, c'est des sessions très émouvantes, les sessions d'ouverture. Les gens pleurent encore aujourd'hui, je veux dire 1 an après. On l'a vécu encore cette semaine. Les gens pleurent et les gens, en fait, parlent. Donc, quelquefois, on se dit, mais et ça leur fait aussi du bien parce que si on veut avancer et si on veut retrouver un emploi. Parce qu'ils n'ont peut-être jamais encore parlé. Pour certains d'entre eux, en tout cas. Parfois, la question qu'on se pose, moi, ça m'interpelle. Mais en tout cas, c'est qu'ils sont aussi en confiance avec nous et avec Envie et aussi toute l'équipe des formateurs qui les mettent vraiment en confiance. Parce que les gens, ils doivent, pour avancer, pour retrouver un emploi, ils doivent se reconnecter avec eux-mêmes, savoir qu'ils valent quelque chose. Combien de fois on entend des gens dire « mais moi, j'ai fait ce métier toute ma vie, je ne sais rien faire d'autre ou je ne vaux rien d'autre ». Donc, on les aide aussi à identifier toutes les compétences qu'ils ont. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on a adapté en post-crise parce qu'avant, on n'avait pas autant de gens expérimentés et en même temps bouleversés. Donc là, c'est des gens qui ont de l'expérience, mais en même temps qui se sentent un peu nuls, quoi. Donc, voilà, on a vraiment aussi travaillé cet aspect-là dans les formations pour valoriser leurs compétences. Et puis aussi, on leur amène l'aspect social. C'est ce que je disais en introduction et c'est notre seul un peu dispositif qui est vraiment global, social et emploi. D'ailleurs, il est financé à ce titre par l'État, que je remercie, à 75%, donc ce dispositif insertion par l'emploi. Et on a des travailleurs sociaux, notamment à l'ADEL, qui peuvent aussi aider les personnes quand elles ont des démarches administratives à faire ou autres. On a des gens, par exemple, qui sont démunis quand il faut faire une demande de bourse scolaire ou qui sont en impayé de loyer, qui n'ont jamais été en impayé de loyer. Donc, c'est important aussi de pouvoir les aider là-dessus pour qu'ils puissent se concentrer sur leur recherche d'emploi et puis rebondir. C'est une prise en compte globale. Au niveau, Benoît Nuaguès, des personnes qui veulent créer leur entreprise, quand on se lance dans une activité, qu'on veut créer son entreprise, là, pour le coup, il faut avoir confiance en soi. Est-ce que vous avez aussi des gens qui ont ce souhait de créer leur entreprise, mais qui n'ont pas forcément encore les armes, j'allais dire, psychologiques ou mentales pour le faire ? Oui, bien sûr, parce que chef d'entreprise, c'est pas un métier, c'est plein de métiers différents, puisqu'on va avoir toute la partie commercialisation, communication, gestion. Voilà, c'est tout un panel de métiers, pas forcément simple à appréhender. Et donc, on peut avoir, on a souvent 2 profils aussi. Et donc, les personnes qui ne trouvent pas d'emploi et de dire, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc là, c'est tout un accompagnement. On a des ateliers comme ça d'idéation, en tout cas un peu créatifs, d'échange, pour essayer ce qu'on appelle de passer de l'idée au projet. J'ai une idée au départ, mais comment je concrétise ça ? La concrétisation, voilà, j'en fais un projet. Et on a des personnes qui disent, j'ai perdu mon emploi, j'ai fait ça pendant 20 ans, j'ai des compétences là-dedans, donc du coup, je vais me mettre à mon compte sur ce même type d'activité. Donc là, c'est notre profil. C'est davantage un accompagnement donc sur la concrétisation du projet, mais surtout aussi sur la posture entrepreneuriale et de faire prendre conscience qu'on passe du salariat à chef d'entreprise et qu'il va falloir mobiliser également d'autres compétences et que uniquement, même si on est très très bon techniquement dans les savoir-faire de son métier, il va y avoir d'autres compétences et d'autres éléments à faire aussi. C'est vrai que ça c'est peut-être encore plus fort, je pense. C'est peut-être encore plus fort aujourd'hui depuis la crise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien que l'emploi classique, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et donc on est dans une période un peu de transition où du coup nous dans le cadre aussi de ce dispositif on les accompagne dans leur projet de vie. Alors soit c'est de retrouver un emploi dans leur branche, soit c'est de se reconvertir, mais ça peut être aussi de reprendre une formation ou de partir à l'armée. Voilà, on a beaucoup de bénéficiaires qu'on accompagne dans ce dispositif et qui peuvent aussi choisir d'autres voies que celle de l'emploi salarié classique, je dirais. Vous faites aussi ce travail, Rebecca Frolaminiena ? Oui, puisque je fais partie de l'équipe des conseillères en insertion et des formatrices qui accompagnent toutes les équipes des demandeurs d'emploi. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Marie, on fait un vrai travail systémique. Ça, c'est hyper important, c'est global. On travaille des professions, dont on est conseillère en insertion, formatrice, on va travailler avec les travailleurs sociaux pour être vraiment complémentaires dans l'offre d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on a des bons résultats, je pense, parce qu'aujourd'hui, les personnes sont démunies et quand on mange pas tous les jours à sa faim, c'est compliqué de se mobiliser sur un projet comme disait Nathalie, de reconversion professionnelle, alors qu'on ne sait pas comment on va nourrir nos enfants, ou on est en expulsion et on ne sait pas comment faire si demain on n'a plus un toit sur la tête. Donc ça
ça vraiment complexifie, nous, l'accompagnement. Hein. J'avoue que depuis 2024, notre travail a évolué aussi hein, par rapport à la gestion des émotions, par rapport à énormément de concepts qu'on ajoute à notre bagage pour pouvoir accompagner au mieux ces personnes qui sont souvent dans une grande précarité et psychologique et matérielle. Eliezer, à quel moment vous vous êtes dit il faut que j'aille frapper à une porte, il faut que je sois aidé, accompagné? Est-ce que ça a été difficile pour vous de franchir le pas? Et est-ce qu'une fois que vous l'avez franchi, vous avez vite trouvé finalement des réponses à certaines de vos questions? Oui, j'ai trouvé des réponses. Là où j'étais par rapport à ma formation de l'année dernière, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. De MA, oui, ça, j'ai trouvé mes réponses en bas. Ça a vraiment confirmé. Parce que j'étais dans le doute aussi. Hein. J'ai eu un passé difficile. Hein. J'en ai fait des choses aussi. Du coup, je suis parti sur un métier que j'ai découvert au fil des années par rapport à les formations que j'ai fait. Mais ça n'a pas vraiment été ça. Parce Ça que, n'a pas collé, oui. Ouais, ça n'a pas collé parce que de base, j'avais déjà un rêve d'enfance que j'avais. Et pourquoi vous ne l'avez pas franchi plus tôt, ce rêve? Je sais pas, Vous aviez besoin d'être guidé, et accompagné. voilà, guidé, accompagné et tout. Et du coup, le fait de passer en baladelle, ben, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, maintenant, ben, je fonce tout droit, quoi. Là, bah oui. Et maintenant, voilà, il y a Rebecca qui m'accompagne et tout. Ça m'aide beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Et comment ça se passe avec votre entourage? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous sentez aussi que vous pouvez peut-être, auprès de vos amis ou des personnes que vous connaissez, les encourager, non pas à suivre votre parcours, mais à faire aussi la même démarche que vous? Oui, ça encourage beaucoup. C'est dur pour nous, surtout la jeunesse. Hein. Ça nous impacte beaucoup en ce moment aussi. C'est dur hein, par rapport d'intégrer des entreprises. Hein. C'est dur maintenant par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière aussi. On est beaucoup visés, nous, la jeunesse. Dans les ateliers que vous animez, Nathalie Lemagne, des jeunes et des moins jeunes, c'est vraiment un public très, très, très varié qui vient? Alors nous, on a essayé au niveau de nos groupes de mixer les âges, de mixer les situations, hein, c'est-à-dire Parce que quelqu'un ça qui a peut 25 apporter des uns ans, aux voilà, autres. 25 ans d'expérience, peu d'expérience. Donc on a vraiment mixé hommes-femmes, les groupes, pour permettre en fait d'échanger, de ne pas croire qu'on est isolé dans son coin, que tout le monde est touché par la situation actuelle. Et même nous, hein, au niveau des personnels qui travaillons dessus, on a été nous-mêmes impactés. Donc c'est vrai qu'on a eu un travail. Hein, De quelle façon vous avez été impacté? au niveau individuel, personnel, on a été impacté par les émeutes. Et donc reprendre notre activité, parce que bon, elle est lourde hein, de charge hein, pour nous au niveau mental, je dirais. Ça n'a pas été simple au départ. Mais c'est vrai que le temps qu'on a passé, on a essayé de créer des espaces. Hein, on est à Ducos, à la Del Fulton. On a essayé de créer des espaces où les gens se sentent en confiance. Et être en confiance, c'est quand même la base de toute notre réussite. L'année dernière, on a quand même suivi plus de 600 personnes sur un laps de temps très court. Et cette année, bon, notre objectif, on le fixe à plus de 800 parce que, je veux dire, c'est un travail quand même assez long. C'est vrai que Marie, tout à l'heure, précisait qu'on avait plus de 18 000 demandeurs d'emploi actifs. Bon, on ne pourra pas répondre à tout le monde, mais le travail qu'on fait individuellement avec chacun est nécessaire. Et ça permet à beaucoup hein, de repartir dans un parcours de vie qui les rassure aussi. Parce que être toujours dans l'angoisse, c'est très compliqué. Et comme le disait Rebecca, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir qui ne mangent pas, qui mangent peu. Et donc on a essayé hein, de mettre en place nos formations avec une prise de repas le midi quand même qu'on finance. Un petit café le matin, parce que souvent le café n'a pas été pris. Et c'est vrai que
tout ce travail de fond avec les équipes et l'implication, parce que bon, aujourd'hui, on travaille par vocation aussi, pour beaucoup. C'est important pour les personnes qu'on reçoit. Je veux dire, Élisère en fait partie, mais tous les jours, on a des gens qui nous remercient De l'aide que de vous leur les apportez. écouter Oui. déjà. Et de l'aide que Déjà vous de leur les apportez. Oui. écouter et de l'aide et de l'accompagnement que peut apporter la province et l'État, puisque nous, on a des financements État. La province, parce que c'est vrai que c'est important, c'est ce cadre budgétaire qui permet en fait d'avoir retrouver un statut social, même si on verse une indemnité, pas un salaire. Le fait d'avoir un statut social avec une indemnité à 50% du C'est SMG, quand même important. ça permet de payer la petite facture d'électricité, d'acheter le lait pour les bébés. Tout ça, c'est un tout, C'est à prendre en compte. voilà, Ouais. qui est nécessaire au contexte après émeute. Parce que ce contexte-là, personne ne l'avait vécu. Alors, il y a ces dispositifs d'insertion sur lesquels aujourd'hui chacun travaille. Marie Benzaglou, est-ce que vous pensez, puisque c'est aussi quelque chose d'important, à mettre des dispositifs pour accompagner la reconversion, qui est quelque chose d'un peu plus spécifique que l'insertion? Oui, tout à fait. On a déjà des outils pour favoriser la reconversion professionnelle et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à créer vraiment un peu un package, un espèce de parcours type. Je veux me reconvertir, mais on accompagne déjà des demandeurs d'emploi dans leur reconversion professionnelle. On finance par exemple des bilans de compétences. On finance des immersions en entreprise qui permettent de voir si c'est bien le métier qui nous plaît. On finance des formations individuelles pour aider les personnes à acquérir les compétences qui leur manquent. Et on finance aussi des aides à l'embauche pour convaincre les employeurs de prendre un de nos demandeurs d'emploi, même si ce n'était pas son métier de base. Donc on a déjà beaucoup d'outils qui favorisent la reconversion professionnelle. On travaille aussi avec le gouvernement en ce moment, parce que ce qui nous manque un peu sur le sujet, c'est qu'une personne qui va se reconvertir, elle a besoin de plusieurs mois. Il faut quand même... oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain, oui. Or, quand on a des personnes qui n'ont plus aucune ressource, c'est difficile de se concentrer pendant plusieurs mois sur sa recherche d'emploi sans ressources. Donc, c'est important de pouvoir aussi trouver des systèmes d'aide financière à la reconversion. Donc, le gouvernement, il travaille aussi en partenariat avec nous en ce moment. Et nous, côté Province Sud, on a vraiment non seulement réussi à maintenir nos budgets sur l'emploi, mais même à les augmenter depuis la crise. On a un budget un peu supérieur pour justement financer aussi, par exemple, des stages en entreprise. Donc, j'en parle, c'est vraiment important que les entreprises, elles donnent leur chance aux demandeurs d'emploi qu'on leur envoie. Les demandeurs d'emploi qu'on leur envoie, on les prépare. Ils sont motivés, ils sont compétents. Et ce que disait Elisa tout à l'heure... Et ils sont accompagnés en plus. Ils sont accompagnés. Et ce qu'il disait tout à l'heure, on le vit beaucoup au quotidien. On comprend qu'il y a vraiment une confiance à recréer, bien entendu, entre les employeurs et les salariés. Et aussi qu'il y a très peu de perspectives d'embauche. Mais c'est important de pouvoir se faire confiance. Nous, on a des outils, par exemple, des stages rémunérés en entreprise. On prend tout en charge, nous, la Province Sud. Le contrat, les charges sociales, la rémunération, ça permet vraiment à l'entreprise de tester la personne et aussi à la personne, bien sûr, de tester l'entreprise. C'est vraiment du donnant-donnant. Si ensuite, ça peut mener sur une embauche, tant mieux. Mais voilà, faites-nous confiance sur les personnes qu'on vous envoie. Ils sont bien formés et ils sont motivés. Un mot, Benoît Dunoguès, parce que vous recevez des personnes qui souhaitent créer leur entreprise. Alors évidemment, la question qu'on se pose quand même, c'est est-ce que le contexte est favorable à la création d'entreprises et comment vous faites peut-être parfois pour dissuader quelqu'un de le faire lorsque ça vous semble nécessaire? Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte économique qui est particulier, on va dire. Donc voilà, on voit tout type de projet. Donc il y a souvent c'est dur de dire à quelqu'un qui veut pas l'entendre que son projet... Surtout dans le contexte actuel. Voilà. C'est pour ça que... faire une analyse chiffrée, un prévisionnel chiffré, ça permet de mettre des chiffres réels en face d'un projet d'entreprise. Et ça permet de le rendre beaucoup plus visuel et de se dire, finalement, moi je peux dire tout ce que je veux. Si tu veux foncer sur ton projet, tu ne m'écouteras pas forcément. Par contre, attention, il y a une réalité économique qui est là. Et c'est ça qui aussi permet de faire entendre qu'un projet, en tout cas, monter de cette manière-là, il a peu de chances d'aboutir et que c'est très risqué. Et
et c'est pas forcément une solution miracle de créer une activité, hein. Ça peut aussi être un moyen, malheureusement, de plus s'enfoncer, j'ai envie de dire, et d'être encore plus en difficulté. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qui sont très importants à appréhender. C'est pas une partie qui est évidemment simple à mettre en place. C'est pour ça aussi que la CCI, l'équipe de conseillers, nous on est là pour accompagner sur tous ces aspects du montage du projet. Mais il y a aussi des success stories. Il y a des choses qui réussissent et qui marchent. Évidemment, heureusement, voilà. heureusement, il y a heureusement, et ça fait toujours plaisir de voir qu'une personne qu'on a accompagnée, qu'on a reçue tout au début j'ai une idée de projet de création d'entreprise, de voir que quelques mois plus tard, ça se concrétise. Et le Graal, j'ai envie de dire, c'est quand on passe 2, 3, 4, 5 ans après, de voir que l'activité est toujours là. Évidemment, on travaille pour ça et pour arriver à ces résultats-là. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ces dispositifs d'insertion et de reconversion aussi, dont on sait qu'ils vont être sans doute sollicités dans les semaines et les mois qui viennent. On aura l'occasion de refaire des émissions sur le sujet. En tout cas, merci à tous les 5 et d'avoir participé à cette émission qui